Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très crucial pour tous ceux qui font des publicités en ligne. On entend souvent parler de boosting des campagnes publicitaires. Est-ce vraiment la meilleure approche? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi booster une campagne publicitaire peut être contre-productif. Et je vous proposerai en même temps des solutions plus efficaces grâce au ciblage intelligent. Si c'est ta première fois de me découvrir, mon nom c'est Jean-Baptiste Digendé, je suis entrepreneur web, créateur de contenu, expert en marketing digital et l'objectif de cette chaîne c'est de vous fournir toutes les informations nécessaires sur le digital afin de vous aider à propulser vos business en ligne et surtout encourager les jeunes à se lancer sur Internet. Let's go! Booster une campagne publicitaire, c'est juste donner ton argent à Facebook sans contrôle. Vous avez déjà sans doute remarqué que lorsque vous faites une publication sur votre page Facebook, juste en bas, Facebook vous recommande de booster votre publication pour toucher une audience plus large. Lorsque vous voyez ça, ne songez pas à booster votre campagne publicitaire parce que c'est le meilleur moyen pour gaspiller son argent sur Internet. Et je vous explique ici pourquoi. Avant de vous parler de ces inconvénients, il va falloir que nous définissions ensemble c'est quoi exactement le boosting. Parce que la compréhension d'une chose commence par sa définition. En général, il s'agit de payer pour augmenter la portée d'une publication sur les réseaux sociaux sans forcément affiner les ciblages. Déjà, sa définition nous montre clairement ses inconvénients. Comme premier inconvénient, lorsque vous boostez, vous n'avez pas la possibilité de choisir exactement les objectifs qui correspondent à vos attentes. Et pourtant, le succès d'une campagne publicitaire commence par le choix d'un bon objectif de campagne publicitaire. Dans le boostage, le seul objectif qui s'offre à vous, c'est l'objectif interaction. Et l'objectif interaction, son rôle, c'est d'aller montrer votre campagne publicitaire à des personnes qui vont juste liker, soit commenter ou soit partager votre publication. Raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque vous boostez, le taux de clic est très élevé et pourtant personne ne vous contacte sur WhatsApp Business. Donc si votre objectif c'est de vendre sur Facebook, le boostage n'est pas la bonne solution. Comme deuxième inconvénient, vous êtes limité au niveau du ciblage. Lorsque vous boostez une campagne publicitaire, les options de ciblage sont souvent limitées à des critères assez généraux, comme la localisation géographique, âge, sexe. Vous ne pouvez pas affiner en profondeur pour toucher les bonnes personnes. Et cette limitation réduit énormément l'efficacité de votre campagne publicitaire. Troisième inconvénient, et c'est d'ailleurs même l'inconvénient le plus grave, vous ne pouvez pas faire un test, vous ne pouvez pas étudier les données démographiques de votre campagne publicitaire pour voir si c'est le test qui a marché ou bien c'est le ciblage ou votre visuel qui a marché. Et si tu ne peux pas étudier quelque chose pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, tu ne peux pas améliorer par la suite. C'est impossible de s'améliorer dans ce cas. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment l'inconvénient le plus grave, le plus pire au niveau des boostages. Maintenant que vous avez vu les inconvénients, les limites du boosting, je sais que c'est un peu effrayant et vous vous posez la question à savoir maintenant quelle est la solution. Ne vous en faites pas parce que la solution elle est
très simple. C'est de passer par le gestionnaire de publicité pour lancer une campagne publicitaire. Et là, vous avez tout le contrôle sur votre campagne. Vous choisissez l'objectif qui correspond à vos besoins, le budget que vous voulez. Et en plus de ça, vous pouvez affiner et bien cibler pour choisir ceux qui sont intéressés par votre produit ou par votre service. En fonction, bien évidemment, de leur centre d'intérêt, de là où ils se trouvent, leur âge, leur sexe. Et je vais rentrer ici pour vous montrer comment ça se passe. Lorsque vous rentrez sur Facebook, vous allez juste venir au niveau de gestionnaire de publicité, Meta, pour essayer de lancer votre campagne publicitaire. Et ici, vous allez voir qu'ils ont écrit créer. Créer, c'est pour créer une nouvelle campagne publicitaire. Et une fois que vous cliquez sur créer une campagne publicitaire, ils vont vous présenter les différents objectifs de campagne publicitaire. Il y a objectif interaction, objectif notoriété, objectif trafic, vente, ainsi de suite. Et c'est à vous maintenant de choisir l'objectif qui correspond à vos attentes. Ici, je ne vais pas lancer une campagne publicitaire. Si vous voulez aller très loin pour comprendre comment on lance une campagne publicitaire, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous recommande d'aller visionner la vidéo complète pour voir comment on lance une campagne bien ciblée pour toucher les bonnes personnes susceptibles d'acheter vos produits. Sinon, c'est ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, likez, abonnez-vous et surtout partagez pour aider massivement d'autres personnes. Et n'oubliez surtout pas qu'aujourd'hui, le digital n'est plus une option. C'est une obligation pour tout le monde. Donc, lancez-vous dès maintenant pour ne pas être en retard. Ciao.